Yo la team, content de vous retrouver les gars pour commencer ce débrief les gars entre l'Inter et le Benfica comme vous pouvez le voir en haut à gauche. Victoire, enfin pas de victoire, match nul entre l'Inter et le Benfica, 3 partout les gars. Malheureusement c'était un match incroyable mais qui se solde malheureusement par l'élimination du Benfica à Lisbonne en quart de finale. J'avais misé beaucoup trop sur eux comme le Napoli car ils sont sortis malheureusement. Mais c'est pas grave, on se retrouve pour débriefer de ce match qui a été incroyable de part et d'autre les amis. Et franchement, il faut qu'on en parle. Là pour commencer les gars, ouverture du score dès la 14e minute les gars. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'est Di Marco, il lance en profondeur Barella. Barella supprime Chiquinho, crochet enroulé dans le but de Vlad Chotimos. 1-0 pour le Benfica. Et ensuite à partir de là les gars, le Benfica va commencer à avoir la position sur le match et à commencer à rentrer vraiment bien dans l'art de l'Inter. Jusqu'à là, j'ai bah écoute, corner pour le Benfica Lisbonne. Et c'est tiré par Rafa Silva. Il le tire et là bim directement tête pour poteau, tête de Hornes. Et on revient un partout. Et ça va rester comme ça jusqu'à la mi-temps. Mi-temps, un partout. Donc là on se dit Benfica peut-être se relancer ou pas, on ne sait pas, reste à voir. Et là avec mon chat j'ai dit les gars, vous pensez que l'Inter peut voir Benfica venir? Il y a beaucoup qui ont dit non. Il y a quelques-uns qui ont dit oui. Et moi je faisais partie des rares personnes qui voyaient plutôt le Benfica revenir en second mi-temps. C'est pas le cas, il y a eu du changement à la mi-temps. Ensuite les gars, 65 minutes les gars, le but de Martinez, lancé en profondeur par Di Marco. C'est Brozovic qui trouve la balle, il la met à Martinez, Martinez frappe. Enfin en fait si vous voulez, Brozovic prend la balle, il se centre à terre devant les gages de Valchetimovs, reprise pour poteau de Martinez, 2-1. Et donc du coup bah là, qu'est-ce qui se passe? Forcément, l'Inter est devant. Donc l'entraîneur de l'Inter fait le changement. Sortie de Dzeko remplacé par je sais plus qui. Sortie de Martinez remplacé par Correa. Et forcément qu'est-ce qui se passe? Tu domines mais t'es pas dangereux. Donc forcément on se connaît, vous nous connaissez, on est fouteux. Beaucoup d'occasions on ne marque pas. Forcément un contre et c'est fini. Encore une fois je crois que c'est... Je sais plus, ça part de Dumfries qui m'a Mkhitaryan qui va en profondeur à Correa crochet, enroulé, sauf que cette fois-ci c'est pied droit, directement dans le but de Chotimos qui aura vraiment fait un match terrible ce soir pour moi, enfin du moins pour ma part. Du coup, on en a 3-1 et là je me suis dit ça y est, pour moi c'est foutu, le Benfica va vraiment sortir comme ça, en se laissant dominer mais en n'étant pas dangereux. Qu'est-ce qui se passe? 82e minute les gars, je crois que c'est Joao Mario, il trouve Rafa Silva, il met un ballon en profondeur à David Neres qui était entré quelques instants avant, et Neres il récupère la balle, il supprime la Serbie et il frappe, c'est repoussé par le poteau, c'est stoppé de la tête par Onana et du coup bah tir non cadré. Donc je me suis dit frère, t'as les occasions, tu domines et là tu te rates comme ça devant Onana, t'as pas le droit. Et là, à partir de là, je me suis dit, ouais, bah écoute, Ajax c'est foutu, Benfica éliminé, et éliminé pour éliminer, bah c'est éliminé. Et du coup, il y a Maestro qui est dans le chat avec quelques modérateurs qui me dit, Damien, tu connais Rodrigo, il a marqué un doublé en espace d'une minute, donc tout est possible. Et ce qui devait arriver. Et 96 minutes, ça part d'un corner tiré par. Je crois qu'il est tiré par Ornest, ce corner. Non, il est tiré par Grimaldo. Corner tiré par Grimaldo, tête de Silva. Silva, le défenseur central qui marque, qui réduit l'écart à 3-2. Et du coup bah forcément tu marques le but du 3-2, tu reviens un petit peu dans le match, c'était motivé comme ça. Et Benfica va avoir le mérite de pousser jusqu'à la fin du match, mais vraiment jusqu'au dernier instant. 94 minutes les gars, Moussa qui met un but pour le 3-3, pour un but que je pourrais signifier de, comment dirais-je, d'espoir, même si c'était un peu trop tard. Donc voilà, score final 3-3. Benfica aura le mérite de revenir, mais malheureusement c'est encore un peu trop tard. Benfica, est-ce que Benfica peut avoir des regrets? Moi oui, je pense sincèrement que Benfica peut avoir des regrets. Regardez la compo, regardez, ils ont commencé avec Vlad Chotimos, Gilberto, Silva, Otamendi, Grimaldo, Florentino, Chiquinhos, Hornes, Mario, Rafa et Ramos. Les gars, c'est la meilleure équipe possible qu'ils pouvaient mettre sur le terrain. Contrairement à l'Inter, regardez Onana, Bastoni, Asabi, Darmian, Dumfries, Baralla, Brozovic, Mkhitaryan, Di Marco, Dzeko, Martinez. C'était limite une équipe B, enfin AB, enfin ouais A-B. Pour moi les gars, j'étais sûr à 200% que le Benfica allait raser l'Inter. Les gars, c'est pareil pour hier, je regardais le Napoli. Pour moi les gars, le Napoli devait passer pour aller en demi. Tout comme là aujourd'hui, l'Inter devait se faire éliminer par Benfica, c'est pas arrivé. Je suis dégoûté. Là, je fais ce débrief à chaud parce que vous pouvez voir que je suis dégoûté et que je suis pas vraiment maître de mes émotions. Mais 2 soirs d'affilée, 2 soirs où je me prends des karmas comme ça en pleine tête.
je vais pas arrêter YouTube pour autant, mais je vais vous dire que voilà, je suis un petit peu dégoûté. Voir que le Benfica mérite d'aller en demi, il n'y va pas. Voir que le Napoli mérite d'aller en demi, il n'y va pas. Ça fait un peu beaucoup, mais bref, c'est pas grave. Bien joué à l'Inter, l'Inter qui a su gérer son match aller et qui concède le nul à domicile contre Benfica, qui a encore une fois dominé l'Inter. C'est ça, je comprends pas. Tu domines ton adversaire sans réussir à marquer. Alors à quoi ça te sert de dominer si t'arrives pas à marquer? Ok, il y a la fameuse expression qui dit ouais, dominer n'est pas marqué. Enfin, dominer n'est pas gagné. Certes, dominer n'est pas gagné, mais au bout d'un moment, t'as les occasions. Fais tout pour les mettre au fond. Quand je vois que Neres il rate un avion contre le gardien, mais je me dis, mais où va le football? Où va le football que je connais au bout d'un moment? Quand... c'est comme je disais tout à l'heure sur le chat, je suis un supporter lyonnais. Mais admettons, Paris ou Marseille, ils sont en demi-finale. Ils prennent le Barça. Un Barça qui est en pas très grand forme en ce moment. Et bien imaginez, le PSG a gagné 2-1 à l'aller. Et puis là, le PSG, il faisait un partout contre le Barça. Et là, à la 86e minute, les gars, corner pour le Barça. Et corner tiré par Alba, tête de Lewandowski. Et là, Lewandowski, il passe comme ça, crème en finale. Et bah, vous serez dégoûté, comme moi je le suis, voilà. Moi, je suis dégoûté, et puis voilà. Donc voilà, moi je suis dégoûté, les gars. Je vais finir ce débrief tranquillement. Merci à tous ceux qui étaient sur mon live, les gars. Ça fait plaisir, les gars. On est 913 abonnés. Bientôt les 920, bientôt les 930, bientôt les 1000, les amis. Merci à tout le monde, je vous laisse là. Passez une bonne soirée, c'était Aeroc. Je vous donne rendez-vous demain pour AZ Alkmaar, West Anderlecht, suivi de OGC Nice, Bale. Il faudra soutenir nos aiglons parce que c'est les seuls représentants français qui restent encore en liste en Europe. Donc grosse force à eux. Ouais, l'équipe. Je vous donne rendez-vous demain, les gars, à 18h30 ou 18h20, je sais plus trop, vers les là. Passez une bonne soirée, encore bien joué l'Inter. Bien joué Benfica, voilà, je suis dégoûté, mais ça reste comme ça reste le football. Rappelez-vous, le mot de la fin, le football n'est pas une science exacte. Voilà, c'est bien vrai. Voilà, je vous laisse, c'était Rock. Merci d'avoir regardé ce débrief, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et partagez en masse, c'est important, les gars. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite, les gars. Allez, passez une bonne soirée, c'était Rock. Ciao.